On est live. Bienvenue à vous. J'invite ma consoeur Agnès à me rejoindre pour cette vidéo qui va parler du thème du jeûne sec. Faire un jeûne sec. Quand? Comment? Et où? Et il s'avère justement, je crois que c'est bon. Hello Agnès, tu m'entends? J'arrive. Voilà. Oui, c'est bon? C'est super. Ok. Alors, il s'avère justement que Agnès et moi organisons la semaine prochaine, du jeudi 1er au lundi 5 décembre, une retraite, un séjour hyper compact, hyper efficace, en fait, efficient, de jeûne sec, d'hormèse en fait, visant à nous permettre de renforcer notre santé naturellement. Donc, c'est du jeudi 1er décembre au lundi 5 décembre, au Jardin de la Santé. Agnès donc qui est naturopathe, et puis moi qui suis donc coach holistique, avec nos complémentarités, on va encadrer un groupe de 9 personnes pour leur permettre de renforcer, de se régénérer, de renforcer la santé de l'intérieur. Pas en hétéronomie, en parfaite autonomie, mais encadrée par nous. Salut Agnès. Ça va, vous m'entendez bien? Ouais, ça va, il y a un petit écho, mais c'est pas grave. Ok. Bienvenue à tous. C'est un séjour qui est quasiment complet. Je crois qu'il nous reste 3 places, c'est ça? Euh, 4. C'est un séjour qui a vraiment vocation à permettre aux gens qui ont été sous pression de venir et d'acquérir des outils, que sont le jeûne, que sont l'exposition au froid en règle générale, qui sont le développement d'un état d'esprit autonomie, qui vise à maintenir un certain degré d'intégrité en soi. Euh, c'est vraiment un truc vraiment boosté, quoi. On a pensé ça pour les gens super occupés, les entrepreneurs, les cadres, les dirigeants, les athlètes, les artistes. On a vraiment pensé ça pour que ce soit un truc super coup de poing, quoi. Bon, en l'espace de quelques jours, on a un boost phénoménal d'énergie et de vie, tout simplement. Agnès, qu'est-ce que tu Oui. qu'est-ce que tu peux me dire, du coup, toi, avec ta perspective sur comment est-ce qu'on a mis au point ce programme? C'est toujours à chaque fois, c'est toujours en fonction de ce qui vient au moment présent. Et c'était au fait dans l'observation des personnes qui nous entourent, de mes clients par exemple en consultation, de demande. C'était vraiment cette sensation-là de personnes qui ont beaucoup de responsabilités personnelles, mais surtout professionnelles, qui ont cette démarche-là de prendre soin d'eux, mais qui n'ont pas le temps, qui n'y arrivent pas en fait, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas le temps. Et donc l'idée, c'est pour ça qu'on a effectivement condensé ça pour optimiser en 5 jours tous les outils qu'on connaît, qu'on a à notre portée, pour vraiment se régénérer en profondeur. Donc on l'a conçu comme ça, en se disant, en se mettant à la place, parce que c'est aussi notre cas, de dire ben voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais en même temps, je prends quand même ces 5 jours-là pour m'occuper de moi. Et nous, on est là pour encadrer en amont. C'est pour ça que les inscriptions, en fait, il faut qu'elles se clôturent assez rapidement pour ceux qui sont encore intéressés. Il reste 3 places, en fait. Je me suis trompée, c'est bien 3 places, tu as raison. Parce qu'on a l'accompagnement en amont pour vraiment cibler l'objectif, pour le protocole de descente alimentaire, d'hygiène de vie aussi, des choses à mettre en place dès maintenant. Et la reprise surtout pour que les personnes elles puissent partir avec les clés pour se régénérer. Parce que la régénération, elle se fait au-delà des 5 jours aussi. Alors, très Donc, bien. Tu nous as mentionné donc la phase avant et la phase après. La phase avant, c'est ce qu'on appelle la descente alimentaire, et la phase après, c'est ce qu'on appelle la reprise alimentaire. D'ailleurs, la phase d'après, on va la commencer durant les 5 jours. Ça ne va pas être 5 jours de jeûne sec. D'ailleurs, le plus important lorsque l'on fait un jeûne, c'est pas tant le fait de jeûner pendant longtemps, c'est le fait de reprendre une alimentation qui soit bénéfique, qui permette de se régénérer. C'est encore plus important que le fait de jeûner longtemps. Donc, en fait, le séjour va être séparé en 3 phases. La première, c'est donc la phase en amont de descente alimentaire, d'accompagnement. Il y a donc une anamnèse, il y a un diagnostic qui est fait en amont, essentiellement par Agnès, pour évaluer la capacité de chacun à jeûner ou non. Et s'il est capable de jeûner, pendant combien de temps. Et ça dépendra vraiment des capacités de chacun. Comment dire, ça c'est un truc qu'on peut découvrir en l'observant. Donc,
pendant la phase de jeûne. Mais pour pouvoir jeûner au mieux pendant la phase de jeûne, il faut d'abord la préparer en amont. C'est pour ça que on commence à accompagner les gens à partir de demain matin, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Agnès? Oui, oui, ben, il y a déjà des personnes à qui j'ai déjà commencé à donner des conseils. En fait, déjà la base, c'est un questionnaire santé pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication et puis donner déjà des indications sur un peu chacun où ils en sont dans dans cette démarche-là. Et oui, alors. Il n'y a pas d'obligation formelle, on va dire, à commencer à partir de demain. C'est l'idéal. C'est-à-dire que, surtout pour les personnes qui n'ont jamais jeûné, par rapport à l'alimentation, pour faciliter en fait la période du jeûne. Maintenant, on est sur un jeûne sec, donc c'est ça qui est avantageux, c'est qu'en fait le jeûne sec c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins contraignant, dans le sens sur le protocole justement de descente alimentaire. Après la reprise, on va en parler la reprise après, mais voilà, la descente elle peut se faire un peu après. Ce qui est aussi important, c'est aussi l'état d'esprit, de se préparer mentalement à ça. Voilà, donc c'est pour ça que on va voir aussi, on a aussi besoin de ce temps-là pour voir par exemple personne qui s'est inscrit qui fume. Bon, j'ai un peu parlé avec lui, mais il y a des choses peut-être qu'il faudra qu'on peaufine pour voir dans quel état d'esprit il veut faire ce jeûne. Est-ce qu'il veut arrêter? Est-ce que c'est voilà, donc ça c'est des choses aussi qui nous demandent du temps parce que le but c'est vraiment toujours de faire le plus individualisé possible. C'est ça. C'est en fait une retraite. C'est vraiment un programme. Moi, je considère ça un programme premium. C'est vraiment le genre de retraite auquel moi je souhaiterais participer parce que c'est vraiment taillé sur mesure pour chacun. C'est pour ça qu'on le limite à 9 participants pour que chacun puisse en retirer un maximum de bénéfices et qu'on fait en sorte que ce soit super compact dans le format pour justement les gens qui sont un peu occupés, qui n'ont pas forcément le temps de prendre soin d'eux, et que quand même on puisse bénéficier finalement de 15 jours d'accompagnement, au moins 15 jours d'accompagnement. On a déjà commencé, tu me dis, avec certains qui se sont inscrits depuis quelques temps. Et donc l'idée en fait c'est vraiment d'être adapté, de s'adapter aux besoins de chacun. Et donc le critère de la durée du jeûne dépendra de la capacité de chacun. Alors ce qu'on appelle l'hormèse, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est la capacité d'un organisme à se renforcer lorsqu'on va tester les limites de ce qu'on appelle sa capacité adaptative, sa capacité à s'adapter à un environnement et à retrouver un nouvel équilibre à partir de ce test, à partir du fait de repousser ses limites dès lors que ça ne dépasse pas sa capacité adaptative. Et donc, le jeûne est une forme d'hormèse. L'exposition au froid est une forme d'hormèse. Toute forme de renoncement, en fait, à un certain niveau de confort auquel on s'est habitué, va faire en sorte que notre système de l'intérieur doit produire de l'énergie, produire de la chaleur, par exemple. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que nous n'allons pas jeûner pendant 5 jours. C'est 5 jours où on est ensemble. Mais avant, on se prépare pendant 5 jours. À partir donc, dans l'idéal, du samedi matin, dans l'idéal, ceux qui arriveront, qui s'inscriront, par exemple, samedi après-midi, il n'y a pas de mal, c'est pas un problème. Ceux qui s'inscriront même dimanche, c'est pas un problème. On va faire en sorte d'adapter la descente alimentaire. Et la descente alimentaire, peut-être tu peux nous en parler un petit peu de la descente alimentaire, Agnès. Oui, donc la descente alimentaire, en fait, ce qu'il faut déjà exclure, c'est tout ce qui est excitant. Donc café, thé, même le chocolat, hein, c'est un excitant. L'alcool. Donc après, en fonction des personnes, par exemple pour le café, il faut y aller progressivement. Donc ça va être une tasse par jour pour ceux qui consomment plus d'une tasse, parce que le risque c'est des migraines. Je sais pas, peut-être à 90%, mais en tout cas, ouais, c'est un risque. Donc c'est pas très grave en soi, mais si vous voulez que ça reste un jeûne confortable, c'est vraiment important de respecter ça. Donc ensuite, il y a tout ce qui est protéines animales. Après, ça dépend. Il y en a qui ne consomment pas de protéines animales, donc c'est ok. Mais ça, voilà, tout ce qui est, alors, qu'on appelle viande, c'est viande blanche, c'est volaille aussi, et viande rouge, agneau, bœuf, etc. Et après aussi, on a progressivement dans les protéines animales qui sont à supprimer aussi les produits laitiers sur ceux qui en consomment, les œufs. Voilà. Ensuite, on a les légumineuses, qui sont des protéines végétales, mais ça reste des protéines, donc on va les supprimer. On va supprimer aussi les céréales, alors avec ou sans gluten, mais on va les supprimer également, pour venir que sur des fruits et légumes. Donc ça va être progressif idéalement et partir dès maintenant, enfin plutôt possible. Et puis moi, ouais, sur les
sur les jours en fonction des inscriptions. Mais en tout cas, ceux qui voudraient s'inscrire et qui hésitent, et voilà, vous pouvez déjà commencer à faire ça. Puis déjà, des gens qui consomment déjà que des fruits et légumes, c'est ok. En fait, ça va dépendre. Les protocoles, c'est en fonction aussi de ses habitudes. Si on a l'habitude de jeûner, ça dépend ce qu'on mange. Voilà. Je parle pour la descente. Pour la reprise, c'est autre chose. Ce qui est important de comprendre dans cette démarche, c'est que c'est une démarche de responsabilité. C'est pas une démarche de restriction, de privation. C'est une démarche de choix, en fait, responsable. Je comprends qu'il y a une certaine physiologie au niveau du jeûne qui nécessite des prérequis qui sont de supprimer les excitants, de supprimer tout type de céréales, de supprimer tout type de produits animaux. C'est pas que c'est mal dans l'absolu. Chacun est libre en dehors de cette démarche-là de jeûne. Mais si on veut jeûner correctement et en retirer un maximum de bienfaits, il est très important, avant la phase de jeûne à proprement parler, de commencer, d'un point de vue psycho-émotionnel, mais également d'un point de vue physique, surtout, à réduire progressivement la consommation de ce genre de produits pour que lorsqu'on arrive au J1 du jeûne, on soit un minimum propre. D'ailleurs, le J1, peut-être on pourrait en parler, ou plutôt, pardon, non, c'est le J1, c'est pas le J0, c'est le J1. Peut-être on pourrait parler de comment est-ce qu'on va préparer sur place le corps pour du coup commencer à jeûner, en vidant les intestins au travers de purges. Oui. Oui. Alors, juste, je reviens, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est le sucre aussi, à supprimer le sucre, en même temps que les excitants. Parce que, voilà, ça, c'est très important aussi. Désolé, il faut se pour être en bonne santé, au début. Ouais. Oui, les purges. La purge, donc, alors, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on verra. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent se purger avant de venir. Mais en tout cas, on va proposer le purge, aussi des lavements. Ça c'est à part vraiment des gens qui ne veulent pas, qui bloquent, mais franchement, ça fait partie du jeûne aussi. C'est par la purge. C'est très important. Donc ça, on vous expliquera, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui va permettre vraiment de faciliter ce nettoyage par le jeûne, quoi, de commencer par la purge. Tout à fait, c'est vraiment très important la purge parce que ça va permettre de préparer le corps à une expérience qui est traumatique, hein, il faut le dire. Le fait de renoncer à manger, au début, le corps ne comprend pas. Il dit, mais attends, j'attends ma nourriture, elle est où? 4 heures passent, 6 heures passent, 8 heures passent, 12 heures passent. Le corps, il se dit, oula, je vais pas manger là. Donc, avant que cela se produise, pour préparer le corps à ce choc qui va se produire, on va être fatigué, on risque d'avoir peut-être des maux de tête, ça dépend à quel point on est habitué. Mais bon, les symptômes typiques, c'est on a le cœur qui bat un petit peu vite, on a un petit peu mal à la tête, on est un peu fatigué, on a peut-être un peu la nausée. Donc, pour réduire ce genre de symptômes, on va d'abord vider les intestins. Donc la purge va permettre en fait de rentrer dans le jeûne, tout particulièrement le jeûne sec, avec un maximum d'atouts de notre côté, parce qu'un jeûne sec, c'est traumatique. Ça crée une tension. C'est ça en fait l'hormèse. C'est on va aller chercher les limites de notre capacité adaptative sans les dépasser. Et quel est le critère pour savoir est-ce qu'on est en train de dépasser les limites ou non? Il est simple, il y en a deux en fait. Le premier, c'est une arythmie cardiaque. S'il y a une arythmie cardiaque, on stoppera immédiatement le jeûne. Arythmie ne veut pas dire tachycardie. Arythmie veut dire un rythme qui change. Le cœur qui bat très vite, le cœur qui bat très lentement. Là, effectivement, c'est que on a été au-delà. Même pas on a été au-delà, on commence à aller au-delà. Et là, on arrête immédiatement. On reminéralise avec des jus de légumes, un petit fruit, on réhydrate, etc. Mais tant qu'il n'y a pas de tachycardie et le deuxième critère, qu'il n'y a pas de peur, on peut continuer le jeûne. Mais il faut le réaliser, ça nécessite un état d'esprit assez fort. Ça nécessite d'avoir de la foi en la vie. C'est ce dont il s'agit en fait. Quand on rentre dans un jeûne, dans un processus de renoncement tel que le jeûne sec, ça nécessite d'être conscient que ça va être dur. C'est pas pour faire peur à qui que ce soit, bien au contraire. Et d'où l'intérêt de notre alliance à Agnès et moi. On travaille en même temps sur le corps physique, mais on travaille également sur le corps psycho-émotionnel. Donc, c'est une démarche entre naturopathie et coaching où on arrive en fait à un résultat où les gens ressortent de là
On a déjà fait une expérience de ce type, Agnès et moi, ça a duré 7 jours sur une semaine. Là, on a appris un peu de ce qu'on a fait. On a décidé de s'adresser à un public légèrement différent, un public d'artistes, d'entrepreneurs, de gens qui sont vraiment sous pression de cadres, de dirigeants, etc. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas aller au-delà de nos limites, mais d'aller les tester. Et cela nécessite d'avoir un mental fort et un cœur surtout qui a foi. C'est ça qui est important. Un cœur, faire confiance. Faire confiance en la vie en nous, c'est éminemment, comment dire, on sort transformé d'une expérience de jeune, vraiment. Même si c'est que 3 jours les jeunes actuels. Alors, ce que je voulais dire aussi, ce que tu disais, c'est traumatisant. Je n'emploierais pas le mot traumatisant, forcément. Je veux dire, c'est stressant. C'est un stress. C'est un stress. C'est un stress. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress n'est pas forcément négatif. Au contraire, le stress, ce qui est négatif, c'est le stress quotidien et le stress chronique. Le stress de toujours, les sollicitations du téléphone, le bruit, etc. Ça va amener à la maladie. Mais le stress, il est bon. Et c'est là, on travaille sur le bon stress. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que c'est positif. Ça amène justement le corps à s'auto-réguler. Et ce stress, par le jeûne sec, par le jeûne en général, et par l'immersion en eau froide, donc je pense que tu en parleras un petit peu tout à l'heure, va amener après une autorégulation du corps, et bien plus que le corps d'ailleurs, c'est ce que tu disais, c'est aussi de tester nos propres limites. Et une fois qu'on a dépassé nos propres limites, mais je veux dire, ça renforce notre confiance en nous, notre confiance en la vie et notre foi, comme tu disais. Donc voilà, c'est vraiment comprendre que c'est normal, que c'est un processus qui est normal. C'est un stress, oui, un stress important, mais qui est vraiment bénéfique. On fera en sorte que justement vous ne soyez pas traumatisé. C'est là tout l'intérêt d'être encadré, d'être accompagné. C'est potentiellement traumatisant parce qu'il y a un stress adaptatif qui va nécessiter en fait que nous nous adaptions. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on est suffisamment en confiance? Dans quelle mesure est-ce qu'on a suffisamment de foi dans notre propre capacité régénérative va faire toute la différence entre un jeune qui est traumatisant, justement, et un jeune qui va tester de manière stressante les limites de notre capacité adaptative, mais sans les dépasser. Et c'est là où l'état d'esprit fait toute la différence. Donc, tu as raison de me reprendre sur le terme traumatisant. Merci Agnès. Mais c'est vrai que ça doit être dit. Quand on se dit non, je vais pas manger pendant 3 jours, on se dit mais c'est fou quoi, je peux pas faire ça. Ça fait peur. D'ailleurs, il y a une question pardon, j'ai pas le nom, il y a une question qui nous dit que faites-vous lorsque vous ressentez la faim ou la soif? C'est normal qu'on ait ce genre de questions. On se dit mais non, je vais avoir faim, je vais avoir soif, c'est dangereux, je ne sais quoi. C'est vrai, on vient avec ça, mais d'où l'intérêt de ce genre en fait de protocole où on passe par un véritable processus avec des experts qui savent vraiment ce qu'ils font, qui sont passés par là, qui ont la capacité non seulement de comprendre ce qui vous arrive parce qu'ils sont passés par là, mais ont surtout la capacité en termes d'état d'esprit et en termes d'état de corps, je dirais, de vraiment faire en sorte que vous n'ayez pas peur. C'est la clé, ne pas avoir peur. C'est pour ça que je préfère dire les choses un peu brutalement, mais tu as raison, c'est un stress plus qu'un combat, parce qu'on ne laissera pas ça venir, justement. Oui. Alors pour rassurer, alors après on peut répondre sur la question de la faim, de la soif, mais pour rassurer peut-être certains aussi, c'est que déjà nous on est adeptes du jeûne sec, du jeûne et du jeûne sec, donc on a expérimenté tout ce qu'on vous propose, c'est des choses qu'on a expérimentées à titre personnel et à titre professionnel, et que l'accompagnement du jeûne, ça fait partie de mes spécialités. Et puis ça m'a rejoint dans cette démarche-là, avec tout ce que tu peux apporter d'accompagnement sur ces questions de peur et de dépasser voilà ses propres limites et de mieux se connaître, etc. C'est pour ça que vraiment c'était l'idéal de faire des séjours comme ça, et c'est pour ça qu'on continue et c'est le deuxième et c'est pas le dernier, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'est un accompagnement qui va être heure par heure, minute par minute, c'est 24 heures sur 24 s'il faut le dire, même si c'est la nuit, en pleine nuit, on est là, on est là présent. On prend ces 5 jours présents à 100%.
plus que 100% d'ailleurs. Même nous, hein, c'est aussi des fois ça peut être un dépassement de soi aussi dans ce type d'accompagnement. Et donc oui, alors après oui, la question de la faim, donc la purge aussi, c'est aussi une histoire mécanique, c'est-à-dire qu'on se vide. Donc, enfin, quand on est rempli justement, c'est là où la faim va venir et on va remplir son estomac. Donc le bol alimentaire va faire que ça va faire une pression et on va aller aux toilettes. C'est tout bête, mais c'est aussi l'effet de la purge, c'est qu'on a moins faim. Après, ça va dépendre si on a déjà jeûné ou pas. Donc, c'est vraiment au cas par cas à chaque fois. Il n'y a pas de réponse type. Et c'est pour ça que l'accompagnement, c'est un accompagnement qui n'est pas un accompagnement type, mais individualisé en fonction. Donc, c'est 3 jours maximum de jeûne sec. Maintenant, ça peut être moins. Donc ça, on va déjà en discuter en amont avec les personnes qui sont inscrites. Et puis, on verra sur place comment ça se passe. Voilà. Voilà. Que tu voulais rajouter quelque chose? C'est vraiment, si on a faim ou si on a soif, comme nous le dit Mougnard, elle dit je mange ou je bois. Et c'est ce qui se produira. Si vraiment vous avez atteint les limites de votre capacité à renoncer volontairement, il ne s'agit absolument pas de privation, il s'agit de renoncement, c'est différent. Une privation, on n'a pas le choix. Un renoncement, on choisit de renoncer. Jusqu'au moment où on dit, ah bah, ça suffit, je préfère reprendre. Et vous noterez, c'est très intéressant, que lorsqu'on a commencé à jeûner, et que ce qu'on appelle le phénomène de tautolyse, c'est-à-dire que on va rentrer en fait dans un état dit de cétose, où on va en fait produire l'énergie à partir de l'intérieur, à partir de nos cellules, notamment nos cellules adipeuses, et donc on va se retrouver à générer de l'énergie de l'intérieur. Et donc le signal qui va au cerveau qui dit j'ai faim ne sera plus là. Ce qu'il y aura, c'est des symptômes en fait de certainement de ce qu'on appelle la crise, une crise en fait. Vous allez faire une crise, ce qu'on appelle une crise d'acidose, où il y a en fait des toxines, où il y a qui commencent à être libérées dans le corps. Pourquoi? Parce qu'on va aller taper dans la graisse. La graisse en fait va justement capter tout plein de toxines et les emmagasiner là. Donc quand on va aller taper dans la graisse pour justement produire ces corps cétoniques, on va se retrouver à un moment ou à un autre à avoir des symptômes qui correspondent à ce qui pourrait sembler être une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. En fait, c'est notre corps qui se nettoie. C'est une crise de nettoyage. Et ensuite, bien sûr, tout ce qu'on va nettoyer, il va falloir l'éliminer. D'où l'importance très très grande de correctement se préparer avant, enfin de minimiser le nombre de toxines qui vont être dans la lymphe circulante, du moment, et de faire en sorte de jeûner dans la limite de notre capacité adaptative. Et peut-être on pourrait parler de la différence entre jeûne sec et jeûne hydrique. Quel est l'intérêt du jeûne sec? D'où l'intérêt de jeûner de manière efficace en faisant la purge en amont afin de minimiser le nombre et la qualité, entre guillemets, je devrais dire, le type de toxines qu'on va avoir, parce qu'on en aura déjà purgé un certain nombre, on aura surtout développé au fil des 5 jours de descente un certain état d'esprit, une capacité à renoncer, et donc lorsque viendra le moment de reboire, de remanger, et ben ce ne sera pas de manière subie, ce sera de manière choisie. Parce que vraiment, lorsqu'on rentre en état de cétose, lorsqu'on va puiser notre énergie non plus dans les calories mais dans les corps cétoniques, lorsqu'on fait ce qu'on appelle la cétogénèse, c'est-à-dire qu'on produit des corps cétoniques de l'intérieur, notre cerveau est nourri. Notre cerveau ne fonctionne plus à base de glucides, il fonctionne à base de corps cétoniques. Donc, il n'a plus faim, on n'a plus faim. Le signal de faim n'existe pas, car on est à satiété. Et il y a des gens qui ont des surcharges pondérales qui peuvent littéralement jeûner pendant des semaines et des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois. Il y a des gens obèses, il y a des exemples dans la littérature scientifique de gens obèses qui ont jeûné pendant des centaines de jours. Je ne veux pas m'avancer sur un chiffre exact, mais il y a des exemples de gens qui ont jeûné pendant des centaines de jours. Je ne sais pas si c'était centaines de jours jeûne sec, mais en tout cas, en jeûne hydrique, c'est certain. Parce que dès lors qu'on a beaucoup de gras, en fait, beaucoup de lipides, eh ben, on va faire cette autolyse, une lipolyse, en fait, parce qu'on va aller autolyser, c'est-à-dire dégrader les cellules de gras afin d'en extraire non seulement l'hydratation, mais également l'énergie, car on a déjà de l'eau qui est métabolisée. Donc peut-être tu pourrais nous parler de l'intérêt du jeûne sec par rapport au jeûne hydrique. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait un jeûne hydrique, c'est souvent plus dur et moins efficace, et ça prend plus longtemps? Peut-être tu pourrais nous parler de ça, Agnès? Oui. Alors juste pour répondre, en fait,
on dit en général, c'est 40 jours de jeûne hydrique avant d'atteindre les graisses des organes, en fait. Et voilà, ça crée un souci à partir de 40 jours, mais en fonction, effectivement, de la corpulence de la personne. Mais on va pas aller là, jusque-là. Et donc, l'intérêt, en fait, du jeûne sec, c'est que tout va beaucoup plus vite. Donc, on est sur, grosso modo, c'est un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne hydrique, à peu près. Bon, pour avoir une idée, quoi. C'est pas une réalité scientifique, c'est une observation. Ouais, voilà. Une observation. Ouais. On ne peut pas vraiment dire ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est comme si vous faisiez un jeûne de, grosso modo, 10 jours en mode jeûne hydrique ou jeûne modifié, c'est-à-dire qu'on prend quelques calories. C'est nettement plus efficace et on rentre en fait dans l'état de cétose beaucoup plus rapidement en 18, selon les cas, disons 24 à 36 heures. Voilà. Entre 24 et 36 heures, en état de cétose. Donc, on commence à basculer sur un mode de fonctionnement énergétique qui n'est plus calorique, qui est cétonique. Voilà. Alors que sur un jeûne hydrique, on est plutôt sur 48-72 heures. Et c'est vrai que 3 jours de jeûne hydrique, par exemple, c'est pas intéressant. Enfin, voilà, autant faire un jeûne plus long ou un jeûne intermittent à ce moment-là, parce que c'est là où on commence, ce qui est intéressant commence à se mettre en place au bout des 3 jours. Donc, ce qui est bien avec le jeûne sec, c'est qu'on va vraiment se régénérer beaucoup plus en profondeur, puisque c'est plus court. Finalement, on peut aller au-delà de ce qu'on pourrait aller sur un jeûne hydrique aussi, en termes de comment dirais-je, comme tu disais, ce côté stress. Moi, je trouve qu'un stress, enfin, personnellement, après, c'est quelque chose qui, je parle de moi là, hein, je suis peut-être pas généralisée, hein, mais en tout cas, la sensation de stress, je l'ai beaucoup plus ressentie avec un jeûne hydrique qu'avec un jeûne sec. Notamment sur ces questions de faim. Alors, après, je reviendrai sur la faim et sur l'envie de manger, c'est autre chose. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup plus traumatisant. Là, le dernier jeûne sec, ça a été traumatisant pour moi. Pardon, le dernier jeûne hydrique que j'ai fait, ça a été traumatisant. Oui, donc certes, le jeûne sec, on va l'épuiser beaucoup plus en profondeur, se régénérer beaucoup plus en profondeur. Donc, c'est pas anodin. Hein. Il y a quand même des choses qui peuvent se passer de régénération très fortes, des crises d'élimination qui peuvent être plus fortes également, mais c'est pour ça qu'on insiste sur le protocole de descente alimentaire et sur l'état d'esprit de comment on va jeûner. Mais au final, par rapport à la courte durée du jeûne et tous les bienfaits qu'on en retire, mais c'est exceptionnel. Il y a pas, en ayant testé les deux, voilà. Et donc après, il y a aussi par contre à faire très attention sur la reprise, parce que c'est là justement en fait, c'est là en se réhydratant. Bon, après, on va pas aller forcément dans le détail de comment ça se passe, mais en tout cas, il faut commencer par une période de réhydratation. Et dans cette période-là, c'est là où toutes les toxines vont être évacuées. Et là, on va encore détoxiner de manière très, très, très puissante. Hein. C'est la période de reprise, elle est très importante. Elle est vraiment aussi importante que la période de jeûne, voire plus. Et c'est là aussi, on va vraiment vous conseiller. C'est là où on sera aussi disponible, parce que ça va aller drainer pendant les jours suivants, voire les semaines. Il va se passer beaucoup de choses. Les outils qu'on vous propose, c'est très très puissant. C'est unique, ça se fait pas au Maroc. Je pense que ça se fait dans pas beaucoup d'endroits d'ailleurs, parce que c'est pas encore très développé, mais je pense que ça va se faire de plus en plus. Moi, c'est quelque chose que je ressens, c'est que ça va se développer de plus en plus. Et on est littéralement là en train on est des pionniers là du jeûne sec au Maroc, du jeûne sec long, hein, parce qu'on en fait tous des jeûnes secs pendant le Ramadan, des jeûnes rituels. Là, c'est des jeûnes qui ont vocation, c'est des jeûnes hormétiques, c'est des jeûnes qui ont vocation à nous renforcer. Vraiment, même les jeûnes intermittents, c'est très intéressant. D'ailleurs, il se peut que selon le diagnostic qui est fait en amont, si vous souhaitez vous inscrire, on estime que vous n'êtes peut-être pas prêt actuellement
à faire ce genre de retraite, auquel cas on vous le dira, bien évidemment. On vous invitera à expérimenter avec, par exemple, sauter un repas. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de vitalité, on ne vous prendra pas pour faire cette retraite-là, parce que cela nécessite de ne pas être déminéralisé, d'avoir suffisamment de vitalité pour pouvoir détoxifier, et sinon, en fait, on va s'affamer. Notre système va juste s'affaiblir. On n'est pas du tout là pour vous affaiblir, on est là pour vous renforcer. J'aimerais peut-être basculer sur la dimension du froid, et pourquoi est-ce que le jeûne hydrique est, à mon humble avis, pas forcément une bonne idée, parce que le fait de boire va faire qu'on va ressentir une sensation de froid, chose qu'on ne ressent pas avec le jeûne sec. Avec le jeûne sec, en fait, on va littéralement produire de la chaleur de l'intérieur. On va avoir chaud, on a chaud quand on fait du jeûne sec. D'où l'intérêt d'ajouter à cette dimension-là. D'ailleurs, il y a deux types de jeûne sec. Il y a du jeûne sec dur et du jeûne sec soft. Soft, ça veut dire qu'on va s'autoriser à se doucher, on va se brosser les dents, on va permettre à l'organe principal, l'émonctoire principal et l'organe principal de notre corps, le plus grand, qui est la peau, on va lui permettre d'être en contact avec de l'eau, même si on ne va pas l'avaler, elle ne va pas passer par nos intestins, elle va quand même être en contact avec notre peau. Et notre corps, en fait, lorsqu'on est en état de jeûne sec, va capter de l'humidité comme il peut. Donc le fait qu'il y ait un temps minimum sec, comme c'est le cas au Jardin de la Santé, est formidable, parce que ça nous permet justement d'avoir un jeûne sec très efficace. Et associé à une exposition à de l'eau glacée, qui est en fait cette pratique popularisée par un Hollandais qui s'appelle Wim Hof, que vous connaissez, j'imagine, certainement, qui consiste en fait à s'immerger dans de l'eau glacée. Et bien, lorsque l'eau est en dessous de 14 degrés, le corps ne l'absorbe pas. Le corps, en fait, ne va pas permettre à l'eau de pénétrer par les pores, parce qu'elle est trop froide. Ce qui fait qu'on reste en état de jeûne sec, entre guillemets, hard, si c'est le choix qu'on a fait, dur, et on a quand même le bénéfice d'être exposé à de l'eau. Donc, c'est un peu comme une sorte de douche que vous prenez sans que l'eau pénètre dans votre corps, et donc amoindrisse plutôt les effets de détoxification du jeûne. Et donc, comme vous produisez de la chaleur, parce que lorsqu'on jeûne, on produit de la chaleur, eh bien, ça va vous permettre de résister plus facilement au froid. Et on va vous développer, Inch'Allah, comme on dit ici, un état d'esprit qui vous permette littéralement de décider, je vais rentrer dans le froid, et je sais qu'il va y avoir une certaine morsure du froid, mais je vais être capable de le supporter. Pourquoi? Parce que je comprends la physiologie de ce qu'on appelle la thermogénèse, de comment est-ce que la température, la chaleur se produit de l'intérieur, et donc je ne suis pas l'effet de mon environnement, je choisis volontairement, encore une fois, c'est pas une affaire de privation de confort, c'est une affaire de renoncement à pendant un petit temps au confort, afin en fait de tester les limites de notre capacité adaptative au travers de ce processus somatique, et donc de se retrouver à se renforcer très 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 rapidement. Il n'y a pas besoin de passer 20 minutes dans l'eau glacée, il suffit de 1 minute, c'est largement suffisant. Si on n'est pas capable de rester plus, déjà, en 1 minute, au bout de 20 secondes, la thermogénèse s'enclenche. On commence à dépasser, en termes d'état d'esprit, les limites de ce qu'on croyait impossible. Et donc, on se retrouve, de fois en fois, d'expérience en expérience, à être de plus en plus fort. C'est ça dont il s'agit, en fait. Oui. Alors, dans le jeûne hydrique, en fait, tu as un ralentissement du métabolisme. C'est pour ça que tu en as plus froid. Alors que là, c'est l'inverse qui se passe. Et il y a au niveau à l'intérieur des cellules, c'est là où en partie les toxines sont évacuées, enfin éliminées, pardon, plutôt. La nature étant bien faite, c'est incroyable. C'est-à-dire que pendant cette période de jeûne sec, les cellules sont capables de détruire les toxines de l'intérieur. Pas toutes, hein, bien sûr, parce qu'on va voir que il y a beaucoup de toxines qui vont sortir. Mais de l'intérieur, on va brûler nos propres toxines. Donc, c'est assez incroyable comment notre corps est fait. C'est une merveille. C'est un miracle, c'est exactement ça, l'invitation, c'est apprendre à se connaître soi-même, en fait, par notre décision d'aller tester les limites de notre capacité adaptative. C'est ça, c'est cette décision souveraine de se dire, OK, je fais confiance à la vie en moi, je fais confiance aux deux accompagnateurs que voici, et je fais surtout confiance à la vie en moi. En fait, confiance, fidélité, foi, ça vient de la même racine latine, fides. Donc lorsqu'on se confie on a foi en la vie, en fait, on est juste fidèle à soi-même.
On est fidèle à ce qui nous rend un individu qu'on ne peut pas diviser. Et c'est ça, l'invitation. C'est apprendre à découvrir les limites de ce que l'on croyait impossible. Je suis sûr que nombre d'entre vous, là, se disent, ah, 3 jours sans boire ni manger, je sais pas, c'est dangereux. Peut-être, peut-être pas. On peut dire, je ne sais pas. Mais si on se dit, je crois que c'est dangereux, c'est une croyance. On va tester nos croyances. On va tester nos croyances limitantes. Et c'est pour ça qu'on s'adresse en priorité aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux cadres, aux gens qui ont un certain niveau de pression sur eux. Parce que tout ce que l'on n'exprime pas s'imprime. On va être là pour autoriser notre corps à exprimer, autrement dit, à laisser la pression sortir à l'extérieur, exprimer venant d'expression. On va laisser cette pression sortir à l'extérieur au travers de ce processus hermétique de régénération. Et donc, c'est là où ce que l'on fait, je pense, ici en Club Maroc, est assez unique et assez pionnier, assez innovateur. Et c'est pour ça qu'on fait ce format compact. On a confiance en notre capacité à accompagner des gens, bien sûr, qu'on a sélectionnés, entre guillemets, pour s'assurer que ça va aller correctement en une période aussi courte, avec un programme aussi intense. Et justement, une autre manière qu'on a de favoriser ce processus hermétique et de régénération, ce sont des soins. Des soins assez particuliers, assez uniques même au Maroc. À ma connaissance, je suis le seul praticien certifié de la trame. Et toi, Agnès, je ne sais pas si tu es praticien des soins esséniens. C'est une certaine panoplie, toi, de soins que tu pratiques. Peut-être que je te laisse commencer. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeûne sec, on parle d'immersion au froid quand on ne connaît pas. C'est quoi c'est un camp militaire en fait? Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment dans la bienveillance, dans le respect, et les soins sont autant importants que le reste. C'est vraiment pour optimiser, pour aller dans une régénération à la fois du corps, du mental, des émotions, de l'esprit. Tout va être régénéré en ces 5 jours. Ça va être un tsunami, je pense, pour certains. Alors, donc dans ce que je propose pour le séjour, donc il y a la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire, en général, les gens connaissent. Bon, plus ou moins, parce qu'en fait, c'est pas juste, on va juste faire un petit massage des pieds et on va se sentir bien. Bien sûr, ça reste du bien-être, mais ça va agir pareil, ça va agir en autorégulation sur tous les systèmes du corps. Et puis c'est vrai que moi, ayant d'autres outils, la réflexologie plantaire que je propose, en fait, il y a une dimension aussi plus subtile où il y a une harmonisation, on va dire, énergétique un petit peu, dans cette approche-là. Ensuite, il y a ce qui est... Alors, j'ai ramené, parce que je me suis dit, tiens, c'est les ventouses, mais parce que c'est les ventouses que j'utilise, en fait, c'est des ventouses qui se posent, qui sont en plastique, qui sont avec une pompe, et qui sont des ventouses fixes ou mobiles. En fait, ça, c'est vraiment idéal pour le jeûne, parce qu'on va puiser plus en profondeur qu'un simple massage. Tout ce qui est toxines, tout ce qui est drainage de la lymphe, inflammation, etc. Donc, c'est vraiment un outil très puissant. Et j'utilise des huiles essentielles pour compléter ça. Donc, ça, c'est sur le plan, on est plus sur le plan physique. D'accord. Ensuite, il y a la magnétothérapie. Donc, ça, c'est des aimants, mais c'est une technique que on doit être deux au Maroc à le faire. Et la deuxième, c'est quelqu'un qui a fait la formation avec moi, qui est une amie, qui a fait. Et c'est ça, pareil, c'est des aimants qui sont très puissants. Alors, ça y est, je sais pas. On voit, mais ça, en fait, c'est une technique que j'utilise surtout pour ce qui est infectieux. Donc, les personnes qui ont des candidats albicans, qui ont des parasites, par exemple au Maroc, il y a beaucoup les amibes. Ça marche très très bien. Ça vient d'Amérique latine. C'est par des médecins. En fait, la technique, ça s'appelle le biomagnétisme par paire d'aimants, précisément. Donc, c'est quelque chose que j'utilise en cabinet. Donc, pour le jeûne, c'est aussi intéressant parce qu'on va pouvoir se nettoyer encore plus avec cette technique-là. Et ça permet de revenir à un équilibre acido-basique. Donc en fait, je vais tester, je vais observer dans le corps où sont situés les parasites, les bactéries, les virus, les champignons, et ça va permettre par le biais des aimants de les rendre inactifs, de les neutraliser. Voilà. Donc j'irai pas plus dans la technique, mais en tout cas c'est quelque chose aussi assez unique.
Ensuite, ce que je propose, je pense que les massages intuitifs aussi. Je vais proposer des massages. Alors le massage intuitif, c'est comme son nom l'indique, c'est intuitif, donc c'est vraiment en fonction du besoin de la personne. Donc là, on est le toucher, en fait, c'est thérapeutique. Donc je peux pas dire massage thérapeutique parce que je suis pas médecin et que c'est des allégations quand même médicales. Mais c'est le fait de toucher, d'être le contact avec la peau. Rien que ça, c'est thérapeutique. C'est rentrer déjà dans l'intimité de la personne. Donc ça, voilà, ça va être des massages où, en fonction de ce qu'a besoin, de la zone qui a besoin d'être un peu plus soutenue, bref, enfin voilà. Donc c'est vraiment en fonction de la personne et en fonction de l'instant présent. Et puis surtout, un peu au même titre que la trame dont tu vas parler, les thérapies esséniennes et égyptiennes. Oui, a priori, à ma connaissance, je suis la seule à pratiquer au Maroc. Ce sont des soins très anciens qui sont des soins en fait de reconnexion à son âme. Donc, ça veut dire que ce type de soins, il faut être prêt. Donc c'est en fonction, pareil, de ce que la personne est prête à évacuer ou est-ce qu'elle est prête à aller fouiner un peu plus dans les noirceurs, dans les profondeurs, voilà. Donc c'est des soins qui sont aussi bien sur le plan physique, sur tout type de choses, que ce soit en accompagnement de maladies lourdes, que ce soit les troubles du sommeil, mais surtout, c'est vraiment en développement personnel, c'est vraiment se reconnecter à soi. Donc, en une séance, parce que dans le cadre du séjour, on peut faire qu'une séance, puisque ça va tellement en profondeur qu'on peut pas aller au-delà, ça sert à rien, ça sera pas bénéfique de toute façon. Donc, c'est vraiment des soins de reconnexion à son âme. C'est des soins, en fait, où on ressent dans le ressenti un amour, en fait, on ressent cet amour inconditionnel. En fait, ce qui soigne, c'est l'amour. Hein. C'est pas, il y a la technique, mais c'est ça qui est transmis à travers les soins esséniens. C'est vraiment cet amour inconditionnel. À travers ça, on va se reconnecter à son âme. Et bien sûr, j'ai des protocoles spécifiques qui vont être en fonction de travailler sur un peu plus le plan physique, le plan émotionnel, le plan comment dire, un peu plus je voulais pas prendre le terme spirituel, mais le plan voilà, qui va être plus vraiment toucher son âme. Et ça peut être par exemple justement dans le cadre du séjour des modes. On sait qu'on a des modes de fonctionnement qui ne correspondent pas à ce qu'on est actuellement, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et les soins, l'autoparasitage, voilà, tout ce qu'on est l'autoparasitage, c'est lever ces blocages-là ou des traumatismes anciens qui sont inscrits au niveau cellulaire. Donc c'est un travail assez subtil sur les nadis en fait, qui sont des centres, des trajets énergétiques. Enfin, on connaît les chakras un peu plus. Les nadis, c'est aussi un peu l'équivalent des méridiens en médecine chinoise. Donc, c'est les soins qui sont pratiques au sol, un futon, qui sont alors à la fois sur le corps physique, mais aussi sur les autres plans. Et avec de l'huile, des huiles pareilles, des huiles qui sont des huiles sacrées, des huiles qui sont des huiles de très grande qualité, avec de la rose, avec il y a le néroli par exemple, enfin beaucoup de substances très qui rien qu'à l'odeur nous transporte ailleurs déjà. Et puis c'est vraiment un voyage à travers soi en fait au final ces soins-là. Bon. Voilà. À travers soi, c'est vraiment ça. Et c'est à ça qu'on vous invite vraiment, c'est dépasser nos limites pour se reconnecter à l'essence du ciel, l'essentiel, qui on est. Et les processus hermétiques, les soins, l'accompagnement en amont, l'accompagnement pendant, l'accompagnement après. Tout ça, c'est une œuvre d'amour. C'est quelque chose que l'on fait afin que qui nous sommes vraiment puisse se révéler indépendamment de ce qui nous a intoxiqués, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel. C'est un processus de profonde
détoxification de la culpabilité, de la peur, de la colère, de tout ce qui nous a pu nous intoxiquer autant physiquement que mentalement qu'émotionnellement. Et donc, on a des manières de prendre des raccourcis. Donc, c'est vraiment un séjour, bien sûr, de jeûne sec, mais pas que. Et comme nous l'a dit Agnès, elle a une panoplie de manières de faire en sorte que chacun, individuellement, puisse avoir l'approche la plus juste pour lui. Et elle a également, peut-être tu peux le mentionner maintenant avant que je parle de la trame, elle a également une manière d'émettre un diagnostic au travers de ce qui pourrait être qualifié de médecine quantique, je ne sais pas. Oui, j'utilise alors donc pour le séjour en fait ce qui va être proposé. Et là aussi j'avais noté on avait noté dans le programme l'organotest, un bilan organotest. Donc là je me suis arrangée pour pouvoir en faire deux, c'est-à-dire que l'organotest c'est un appareil, bon c'est le type d'appareil, mais en fait ça fonctionne par biorésonance. C'est un appareil qui permet alors, non pas de faire un bilan, parce que rien ne remplace pour moi l'humain, mais en tout cas, ça m'aide vraiment à faire à avoir des paramètres biologiques assez rapidement et assez fiables à travers ce principe de biorésonance. Donc, c'est pareil, je peux montrer. Hein. C'est un petit appareil avec une sonde, en fait, voilà, qui est reliée à l'ordinateur. Et en fait, on va faire on va mesurer au niveau tissulaire, au niveau de la main, une quarantaine de paramètres biologiques qui va vraiment donner des indications là où on en est au niveau hormonal, au niveau des intoxications alimentaires, des carences des excès en minéraux, en vitamines, etc., l'état du foie, beaucoup de choses. Donc là, j'avais un petit souci de logiciel, mais là, c'est réglé. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir le proposer au début du séjour et à la fin pour pouvoir transmettre les informations. Donc, on va pouvoir voir aussi un petit peu ce qui a bougé avant et après. Donc, voilà. Deux bilans qui vont être inclus. Donc, ça prend quelques minutes en fait, et après il y a un logiciel, sur l'ordinateur, c'est relié, on a les informations directement. Voilà. Et c'est vrai que le premier séjour qu'on avait fait, tu l'avais pas au début, tu avais un souci, il me semble, donc c'est que à la fin que Mais c'est réglé. Enfin, voilà, c'est réglé. J'ai trouvé une solution. Donc voilà, on est vraiment dans une approche extrêmement empirique, scientifique, rationnelle. Moi, je suis un gars assez carré, malgré peut-être l'impression que je donne. Non, ce qu'on fait, c'est très carré, c'est très scientifique, c'est très rationnel. Il n'y a pas un pet de travers par rapport au protocole qu'on a défini. Comme je vous l'ai dit, il y aura essentiellement deux raisons pour lesquelles on interromprait un jeune sexe si malgré notre travail du départ de sélection des profils qui sont capables de passer par ce processus hermétique, de descente alimentaire, de jeûne, de purge, de jeûne, si malgré ça, il y avait la moindre peur, c'est-à-dire le moindre manque de confiance, le moindre manque de foi en fait dans le processus, de confiance en Agnès ou en moi, de confiance dans la capacité de quelqu'un à vraiment dépasser ses peurs. S'il y a le moindre doute, on interrompt le jeûne immédiatement. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que vous ne vous jetez pas dans un truc, même si ça a l'air, on va dire, encore une fois, c'est pas le meilleur terme, mais même si on se dit, oula, c'est grave, c'est traumatique, je ne sais pas, même si on a cette impression qui pourrait nous traverser l'esprit, ce ne sera pas le cas. Ça, vous pouvez en être certain, parce que on va vous accompagner. Et donc, je vais vous parler, moi, du type de soin que je pratique, qui s'appelle la trame. La trame, c'est une technique qui est mise au point par un monsieur qui s'appelle Patrick Loachinas, un Français, qui est, figurez-vous, alchimiste et physicien. C'est quelqu'un qui est assez exceptionnel. Et donc, il a mis au point ce soin, la trame, dans les années 90. Moi, je me suis formé à cette technique il y a peut-être 4 ans maintenant, 4-5 ans, je me souviens pas. En tout cas, je pense être le seul praticien certifié au Maroc. Et d'ailleurs, là, je suis chez O29, à Casablanca, O29 by Couture, qui est un lieu dans le Magalif où il y a des salles justement comme ça, avec une table de massage, etc., qui sont dédiées en fait aux thérapeutes, aux coachs, aux psychologues, à tous les gens en fait qui font de l'accompagnement individuel ou de groupe. D'ailleurs, là,
Dans pas très longtemps, je vais guider leur cœur en direct depuis ici. Les gens sont les bienvenus pour venir en présentiel et participer, ou sinon en ligne, vous pourrez. Ceux qui regarderont en replay, ce sera déjà passé, mais les Casablancais vont venir en présentiel. On vient ici chez Matin. Et donc, j'offre ces jours-ci sur Casa des séances. Et c'est une technique, en fait, qui permet de remettre le corps en résonance avec sa vibration initiale. Et quand on parle du corps, on parle du corps physique, mais également du corps mental et émotionnel, autrement dit, tout ce que l'on a accumulé. Tout ce que l'on a accumulé, et souvent, on accumule des choses qui ne correspondent pas à notre vibration, qui ne correspondent pas à la vie en nous. Chacun d'entre nous a une signature, entre guillemets, vibratoire unique. Nous sommes tous uniques. Chaque organe a une vibration différente. C'est ça qui permet à Agnès de pouvoir faire son diagnostic avec cette machine. C'est parce que tout est vibration. Et donc, ce que fait la trame, c'est que ça nous remet en résonance, ça remet le corps en résonance avec une vibration initiale, celle de la vie. Celle de la vie, il se manifeste d'une manière absolument unique en chacun d'entre nous. Et donc, c'est vraiment une démarche dans laquelle on est, Agnès et moi. Tu l'as évoqué, c'est de l'amour, c'est la vie, c'est de la conscience. On n'est pas là, bien sûr, pour passer entre guillemets juste du temps comme ça. On est vraiment là pour régénérer. On est là pour dépasser les croyances limitantes, pour aller vers l'essentiel, vers l'essence de qui nous sommes. Et on a des outils. C'est ça qu'on veut vous dire. On a des outils. Et le jeûne sec en fait partie. Oui, et on n'a pas parlé aussi des ateliers. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est toi qui gères le temps. Mais comme on va voir tous les deux. Mais les ateliers également. Donc là, on a parlé des soins, qui sont des soins individuels, qui se feront en fonction de en fonction du moment aussi. Hein, c'est vrai, c'est vraiment ce qui va émerger, ce que vous aurez besoin. Et il y a des ateliers collectifs, des ateliers. Alors moi, je proposais des ateliers de cuisine, de cuisine exactement. Une initiation, bien sûr. Hein, c'est vraiment pour surtout initier à ça. Et il y a des ateliers aussi tous les matins, l'éveil matinal. L'éveil matinal basé sur la respiration, basé sur les étirements. Parce que la respiration, on n'en a pas parlé, mais c'est essentiel. On peut passer des journées sans boire et sans manger. On peut pas passer quelques secondes sans respirer, à part les apnéistes qui peuvent faire un peu plus que la norme, mais sinon la respiration est très très importante. Donc ça, on va vraiment travailler sur ça avec différents outils. Il y aura la méditation, il y aura la sophrologie aussi. J'ai proposé un petit peu de sophrologie. Alors, il y aura, certains m'ont demandé, est-ce qu'il y aura des randonnées, des choses comme ça. Alors, on est sur un jeûne sec. Donc, il y aura des marches, des petites marches. On va poser aussi la marche en conscience. Mais ça ne va pas de la randonnée, la grande randonnée. C'est pas pendant le séjour de jeûne sec. On ne peut pas aller sur des choses comme ça. Et puis donc forcément l'immersion en eau froide, il y a ça, des ateliers de coaching que tu vas proposer. Donc ce sera, et puis surtout les conférences aussi. Je parle des conférences, c'est surtout un échange à travers surtout vous transmettre les lois du vivant, comprendre comment on fonctionne pour vous rendre autonome, parce que la notion aussi de ce séjour, l'objectif c'est d'être autonome par rapport à sa santé. C'est pour ça que c'est important d'individualiser pour que vous puissiez comprendre où sont vos limites, où sont ce que vous pouvez mettre en place après le séjour, et c'est ça qu'on va vous transmettre également à travers ces ateliers, et surtout ces conférences sur ce que c'est que la pleine santé, ce que c'est les choses qu'on ne connaît pas, par exemple, c'est identifier la couleur de ses urines, la qualité de la peau, enfin tous ces symptômes, ces petites choses dont on n'apprend pas et qui ont une vraie importance sur notre vitalité. Et ça, on n'a pas besoin d'aller voir un médecin pour ce genre de choses. On peut s'auto-analyser tout seul. Donc, le but, c'est aussi de vous rendre autonome et acteur de votre santé. C'est vraiment ça qui nous anime. Et moi, la naturopathie, c'est ça. C'est rendre les gens autonomes. On dit aussi naturopathe, c'est des éducateurs de santé. J'aime pas ce côté éducateur dans le sens où ça peut être un peu péjoratif, mais en tout cas, oui, c'est quand même ça. C'est transmettre les clés de la pleine santé. Tout
Tout à fait. Et donc les conférences en fait qui auront lieu chaque soir sont des conférences interactives où on exposera par exemple la physiologie du jeûne ou bien le, comment dire, les processus, comment est-ce que la respiration a une incidence, ou la posture a une incidence sur tout notre état de santé. On verra bien évidemment des techniques concrètes pour réussir à dépasser les limitations qu'on a en termes de posture, en termes de respiration ou en termes d'usage en fait de notre corps en règle générale, donc le mental, émotionnel, physique. Donc tout ça en fait, ce sont des conférences pratiques et interactives qui seront également des moments, disons, où on grandira en connaissance, donc en foi, donc en confiance et donc en autonomie. Et c'est vraiment le maître mot, je dirais, tu l'as dit, je pense, c'est peut-être pas la première fois qu'on le dit du live, mais c'est vraiment l'autonomie. C'est que vous soyez autonome en santé. C'est pour ça que ces retraites, en fait, de santé naturelle ont vocation à nous permettre de prendre des raccourcis par rapport au temps, parce que le temps, c'est pas de l'argent, le temps, c'est de la vie. Et on ne peut pas se permettre de gâcher de la vie comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a encore essayé d'affiner encore plus ce qu'on avait fait pour notre première retraite. On a appris ce qu'on avait fait pour faire un format encore plus compact en se disant, là, on va pouvoir s'adresser à des gens qui en ont besoin impérieusement, mais qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'idée, à qui ça va pas traverser l'esprit. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là, on se dit comment réussir à produire de l'autonomie en un minimum de temps et un maximum d'impact. En fait, c'est vraiment l'état d'esprit je dirais, dans lequel les entrepreneurs, les cadres, les dirigeants sont. C'est vraiment une retraite, disons, qui vise à faire de nous des leaders de notre propre capacité à nous autodéterminer, de ne pas être dans une hétéronomie, au contraire, d'être en parfaite autonomie, dans le respect des lois du vivant, dans le respect, bien sûr, les uns des autres, de nos limites, de nos capacités adaptatives individuelles. Et donc, franchement, c'est super, vraiment. J'adorerais moi-même participer à un séjour comme celui qu'on est sur le point de proposer avec Agnès. Oui, et puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que là, on arrive sur l'entrée de l'hiver et c'est vraiment un moyen de renforcer son système immunitaire. Il n'y a pas mieux, quoi. Il y a pas mieux. Et c'est aussi dans de ce qui est en train, enfin, ce qui se passe depuis 2 ans et voilà, c'est aussi ça qui fait qu'on a envie de transmettre les clés de la pleine santé et de voilà comment se renforcer naturellement parce que voilà on est dans un système où on nous rend j'aurais même pu trouver, tu vois, je trouve même pas le mot de contraire d'autonomie parce que ça fait pas partie de mon langage. D'assistanat, en fait, de dépendance à la santé. Et donc là, c'est tout l'inverse qu'on est en train de transmettre. Et ça nous tient vraiment à cœur aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et autre chose qui nous tient à cœur, c'est que ce soit accessible à quiconque en a besoin. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, je ne vends rien, je n'ai rien à vendre. Tout ce que je le partage librement, ni gratuitement, ni payant. Gratuit, ça n'existe pas. Payant, ce n'est, en ce qui me concerne, pas quelque chose que je choisis. Je choisis de partager librement. Et donc, je donne tout ce que je fais, j'en fais don. Et je laisse chacun libre de faire des dons selon ses capacités. Et s'il n'a pas les moyens, ce n'est pas grave parce que donner, c'est donner. Il n'y a pas d'attente en retour. En revanche, on a fait notre première du coup retraite sur ce mode-là avec Agnès et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une manière de combiner ce qui était important pour moi et ce qui était important pour la pérennité de ce genre de séjour afin qu'Agnès, sa collaboratrice qu'elle a embauchée maintenant, pour nous permettre justement d'être plus efficace, puisse pérenniser cette activité, que ça puisse être quelque chose de viable sur un plan économique, parce que malheureusement, nous vivons encore dans un monde marchand. Cela va changer, vous pouvez en être assuré, nous vivons encore dans un monde marchand. Donc, le modèle, entre guillemets, économique que l'on a trouvé, c'est un mode, en fait, sur un mode de contribution ajustable, où il y a un tarif juste qui correspond à 6500 dirhams, qui inclut l'hébergement, la nourriture bio, qui sera essentiellement à base de jus de légumes et de fruits, bio donc, tout l'accompagnement. Voilà,
Ça, c'est le tarif, disons, juste. Et il y a un tarif ou une contribution ajustable dans sa fourchette basse qui correspond à 4 000 dirhams, 400 euros, un peu moins, 375 euros. Et une fourchette haute qui correspond à 9 000 dirhams ou 850 euros. Donc, c'est le modèle qu'on attendait. Un modèle où ceux qui ont les moyens peuvent contribuer un petit peu plus, ceux qui n'ont pas trop les moyens peuvent contribuer un petit peu moins, et on a suggéré cette fourchette-là qui nous permet de couvrir les frais, notamment de déplacement, autant d'Agnès que de moi, mais également surtout l'hébergement et la nourriture sur place, qui sont des frais incompressibles en fait. Ce ne sont pas des choses que l'on peut, disons, ça a un coût tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que Agnès a accueilli, disons, moi, mon besoin de contribuer de manière non marchande, tout en ayant une dimension économique importante qui est celle d'être rentable, de pas être, de pouvoir payer ce qu'il a besoin de payer pour qu'elle puisse continuer à fournir à proposer ce genre de séjour avec moi. Voilà. Donc, Agnès, peut-être autre chose à rajouter sur ce point ou... Ouais, bah, c'est surtout qu'en fait, comme tu disais, qu'on est encore dans un monde marchand et que bah, ça paraît surprenant de fonctionner que par du don et que ça peut, enfin en tout cas pour le séjour qu'on a fait précédemment, tu vois, ça, on a quand même vu qu'il y avait des incompréhensions, bon. Donc du coup, c'est vrai que cette formule-là, il me semble qu'elle est mieux comprise. C'est-à-dire que oui, il y a des frais qui sont aussi du fait que bah le temps qu'on passe, que ce soit pour l'accompagnement en présence, mais le temps en amont, le temps de préparation, puisqu'on est chaque fois on essaye de faire des choses le plus individuelles possible et à chaque fois innovant. Eh bien, ça a un coût parce que ce temps qu'on prend là, on l'a pas ailleurs parce qu'on a tous les deux d'autres activités. Et ça veut dire que, bah voilà, faut aussi à un moment donné, voilà, ça doit comprendre que c'est des choses qui sont uniques, donc on le crée. Et donc cette création, c'est difficile d'estimer le prix, peu importe, on s'en moque, mais c'est ça aussi en fait, c'est que on vous offre pas un séjour bien-être au Club Med, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est voilà, c'est tout ce temps de création, d'accompagnement, de présence qui est aussi, on a convenu de ce tarif. Et puis, effectivement, l'idée, c'est peut-être d'avoir aussi en tête que effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles et se dire que peut-être que ceux qui aujourd'hui ont cette chance de ne pas avoir de problèmes financiers, à la fois de mettre peut-être un peu plus en avant ce qu'on propose, mais surtout aussi de permettre aux autres d'accéder à cette retraite à un tarif moindre, quoi. Voilà. C'est ça qui est important, c'est que chacun fasse sa part. Nous, on essaie de faire la nôtre. C'est pas dans un but mercantile, c'est dans un but, s'il en est, je dirais, vivant, humaniste, vivant. Il y a vraiment, c'est ça qui est le fondement de notre démarche. Et on a dû trouver un modèle. Et donc voilà, c'est le modèle que cette fois-ci on teste. On va voir. Mais pour moi, quand tu me dis, Elissa, Deshypnose.net, qui vient, qui participe, on me dit c'est inestimable. On ne peut pas monétiser ce genre d'accompagnement, même si on voulait. Et c'est précisément pour cette raison que je ne vends rien. Parce que je ne peux pas vendre qui je suis. Ce serait de la prostitution. Le temps, l'énergie, l'intelligence, l'amour, l'intelligence de la vie, que je mets au service de la vie, ça peut pas être monétisé. Pas parce que ça vaut rien, parce que ça ne peut pas être acheté. La valeur est inestimable. Donc voilà, c'est important pour nous de bien insister sur je dirais la logique qu'il y a derrière notre démarche pour qu'elle soit comprise et que chacun puisse faire sa part. Ceux qui ont un peu plus de moyens puissent contribuer un petit peu plus. Ceux qui ont un petit peu moins, il n'y a pas de culpabilité, qu'il n'y ait pas de remords à se dire je contribue moins. Le préjudice a été établi sur la base d'estimation qui semble juste. Et pour le reste, c'est ajustable. Voilà. Autre chose peut-être, Agnès?
Je pense qu'on a tout évoqué. Peut-être un dernier mot, peut-être sur la reprise alimentaire. Donc, ceux qui ne pourront pas déjà jeûner 3 jours, ou qui ne voudront pas, ils peuvent basculer sur un jeûne hydrique, par exemple. On peut faire un jeûne, un jeûne modifié. Enfin, voilà, on adaptera. Mais en tout cas, de toute façon, sur la reprise, quand vous serez sur place, ce sera essentiellement à base de jus, parce qu'il y a vraiment besoin de se réhydrater, et d'alimentation crue. Du vivant, en fait. On va du vivant. Alors après, ce sera pas n'importe quoi. Ce sera vraiment des choses qui sont bien assimilées et assimilables. Et ce qu'on appelle aussi, enfin, tout ce qui est super aliments, en fait, qui vont vraiment vous rebooster. Et après, on va vous donner des informations et pour le protocole de reprise. Donc, on va beaucoup insister sur la reprise alimentaire, qui est très importante. Parce que on peut vraiment anéantir les effets d'un jeûne si on fait une mauvaise reprise. Donc voilà. Donc ça. Donc voilà. Mais vous aurez tout en fait, puisque justement l'idée c'est de faire pour les gens qui n'ont pas le temps de réfléchir à ce qu'ils vont manger, etc. Ça c'est mon travail aussi de donner, voilà, ou même par écrit, tout ce protocole de reprise alimentaire, comment faire et où trouver, enfin, dans la mesure du possible, où trouver aussi les produits pour se fournir. Donc oui, vous ne serez pas lâché dans la nature au bout des 5 jours, bien au contraire, on va commencer, donc pour ceux qui auront fait 3 jours de jeûne sec, il y aura 2 jours donc, de reprise alimentaire, puis ensuite, vous ne serez pas lâché dans la nature, on sera là, en contact avec vous, que ce soit via les outils du type WhatsApp ou autre, et bien sûr accessible à chacun individuellement selon les besoins. Pour des questions plus personnelles, mais vous aurez un protocole de reprise avec voilà quoi manger à partir de telle date, quoi réintroduire à partir de telle date, ne pas le faire avant, etc. Par exemple le café, ce sera pas à réintroduire immédiatement, etc., etc. Donc tout ça, ce sera vraiment clair, vous ne serez pas lâché dans la nature. On a vraiment nous comme je vais parler pour toi et moi, Agnès, on a vraiment pour moteur l'amour. Et c'est important pour nous que nous aimions la vie en chacun d'entre nous et que nous soutenions cette vie du mieux que l'on peut. Donc voilà, j'espère que ces quelques points qu'on a évoqués vous auront donné une compréhension de ce qu'on essaye de faire, peut-être l'envie si vous en avez la possibilité de venir. Je tiens à dire également qu'il ne faut pas que l'argent soit un problème, c'est vraiment important. Si jamais il y a des difficultés au niveau financier ou autre, demandez-nous quand même, sollicitez-nous et on essaiera de trouver une solution. Il ne faut pas que l'argent soit un problème. L'argent est un moyen, ça ne doit pas être un problème. Le problème, c'est lorsqu'on voit des problèmes. Non, il n'y a que des situations. Et chaque situation peut soit devenir un problème, soit devenir une solution. Donc, ne passez pas à côté il reste 3 places et je pense qu'elles vont partir assez rapidement. Donc, si vraiment ça vous parle, contactez-nous en MP ici sur Instagram ou via le site anayathérapie.com/séjour. Vous aurez du coup un formulaire pour nous contacter. Contactez-nous rapidement. Commençons la descente alimentaire le plus tôt possible afin de préparer le corps au mieux. Et peut-être une dernière chose que je vais ajouter, Agnès, avant de te rendre la parole, il y aura également des ateliers autour de la valeur d'intégrité, qui est quelque chose qui est très important pour moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera utile pour les entrepreneurs, pour les dirigeants, pour les cadres, pour quiconque en fait a des relations professionnelles, personnelles, des responsabilités, etc. Ce sera un atelier de coaching autour de la valeur d'intégrité qui durera 1h30, 2 heures, etc., qui permettra vraiment de comprendre un certain nombre de choses par soi-même. C'est du coaching, ce sera pas de la formation, ce sera du coaching. Donc, ce sera très intéressant. Et je pense, Agnès, si le désir est là et que les participants sont pas trop fatigués, je pense qu'on fera une petite soirée tango le dernier soir, n'est-ce pas? Super, ouais. Ouais. Ou autre, si ce sera autre chose qui viendra, mais c'est une bonne proposition, ouais. Non, bah, ça match à tout ce qu'on s'amusera. Ou bien un free day. Super.
Bah, j'espère que voilà, ça a permis de rassurer certains, d'informer d'autres et voilà, on est ravis en tout cas encore une fois de lancer ce séjour qui sera suivi par d'autres séjours en 2023 bien évidemment. Il y a un seul maître mot, c'est l'autonomie. Et même si ça fait un petit peu business, business discours, mais l'excellence, vraiment, exceller à être soi, exceller à devenir soi. Donc, c'est ce qui nous anime et on améliore tout le temps. On est en perpétuel questionnement, remaniement. Donc voilà, là c'est la proposition qu'on fait. C'est le deuxième séjour qu'on organise autour du jeûne. Le premier, c'est pas exclusivement sec. Là, c'est exclusivement sec, sauf évidemment si quelqu'un a besoin d'arrêter avant. Et voilà, on affine. Et plus ça va aller, plus on va affiner. Donc, autre chose à ajouter, mais ça va qu'on rende l'antenne. Ouais, ouais, ce qui me venait à l'esprit, c'était qu'on n'a pas évoqué, mais ce qui nous tient à cœur, je pense tous les deux aussi, c'est cette notion de, enfin, on a parlé d'autonomie, mais de liberté aussi, voilà, d'en sortir grandi et libre, en fait, de dépendance alimentaire, de dépendance que par le jeûne, on peut sortir de dépendance du tabac ou autre. Et c'est de se dire, on est libre, on prend cette force en fait en nous qui nous anime et qui, à travers ces outils et ce type de séjour, qui nous renforce notre foi et qui nous rend complètement, ouais, et quel que soit l'environnement dans lequel on vit actuel. Donc ça, c'est important de renforcer ça. Agnès, merci. Bah, merci à toi aussi. Merci à nous, merci la vie. Et merci à tous ceux qui ont participé au live. Merci à ceux qui ont écouté le replay. Et moi, je vais de ce pas aller faire mon heure du cœur. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre pour l'heure du cœur, ça se passe sur YouTube, Facebook et surtout Crowdmaker, en territoire libre et non en territoire occupé. Donc, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et puis pour les autres, belle fin de soirée. Et surtout, Bonne soirée. soyez heureux.